Alors, Julie, merci d'avoir accepté mon invitation d'être ici. L'idée, comme je t'ai expliqué hier au téléphone, c'est vraiment de rassurer les enseignants en éducation physique sur qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est peut-être moins possible de faire. Encore une fois, on n'ira pas dans le très, très, très précis, mais déjà, à la base, est-ce que, Julie, tu peux nous parler des différentes directives que la santé publique a émises pour le retour à l'école la semaine prochaine? Oui, bien merci Véronique de nous donner cette opportunité-là. C'est rare qu'on est en lien directement avec les gens du terrain. Écoutez, d'abord, en ce qui concerne, je vais essayer de centrer les messages plus autour des activités physiques ou de l'éducation physique. En ce qui concerne l'éducation physique et les activités physiques en général, du côté de la santé publique, on est tout à fait favorable à la reprise de ces activités-là. Pour nous, ça fait partie du développement de l'enfant. Actuellement, ça fait pour certains plusieurs semaines qu'ils sont à la maison, qui ont besoin de bouger. Le beau temps arrive, on les sent fébriles. Il faut que ça soit intégré dans le retour à la normale. Si normal, il peut y avoir actuellement, là. Donc, au niveau de la reprise des activités scolaires, pour nous, c'est très important que les enfants puissent bouger. Pour s'assurer que les enfants... Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute, si c'était possible de vous placer sur mute. C'est fait. Pour que les enfants puissent bouger, que ça se fasse adéquatement, que ça soit sécuritaire, tant pour eux, pour les autres amis que pour les professeurs, il y a quelques lignes qui sont assez simples à respecter. D'abord, le plus possible, pratiquer les activités à l'extérieur. Il faut savoir que le coronavirus survit beaucoup moins longtemps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on recommande le plus possible de faire d'activités à l'extérieur. On a même recommandé au ministère de l'Éducation de faire de l'enseignement régulier à l'extérieur quand c'était possible pour les matières de base, par exemple. Donc, on favorise vraiment le recours aux espaces extérieurs, que ce soit les espaces qui entourent l'école ou même s'il y a des parcs. On a proposé au ministère de l'Éducation de faire des ententes avec les municipalités pour avoir accès aux des parcs de soccer ou des parcs à proximité là, pour que les enfants puissent en profiter le plus possible. Deuxième principe à respecter, c'est la distanciation sociale. Vous en avez beaucoup entendu parler. Le 2 mètres est quelque chose qui doit revenir tout le temps. Donc, 2 mètres entre les élèves, 2 mètres entre l'éducateur et les élèves. Et si le 2 mètres est respecté, pratiquement toutes les activités peuvent être pratiquées dans le respect du 2 mètres. Par la suite, c'est certain, il y a les mesures de base, là, l'étiquette respiratoire, donc tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs, en disposer tout de suite là, dans la poubelle, se laver les mains, bien entendu, dès que les enfants entrent de l'extérieur, se lavent les mains, éviter les contacts entre les enfants, que les enfants ne se touchent pas. Idéalement, que les enfants ne partagent pas le matériel. Si vous faites un jeu où les enfants partagent le matériel, pouvoir le nettoyer rapidement, pas utiliser un ballon, le même ballon toute la journée avec tous les groupes d'enfants. Il faut assurer un nettoyage du ballon. C'est très simple comme façon de faire, hein? Une bouteille d'eau dans laquelle on dilue une tasse d'eau de Javel dans 9 tasses d'eau, puis vous avez votre produit désinfectant. Donc, on passe une guenille avec l'eau et le désinfectant ici préparé. Puis, c'est tout simple, là. Donc, nettoyer les ballons, nettoyer les surfaces. Donc, pour l'instant, j'irais dans ces mesures-là. C'est vraiment les mesures de base à respecter. Mais je pense qu'à travers tout ça, il y a facilement moyen d'adapter pour faire en sorte de faire bouger les enfants. Donc, Julie, si je comprends bien, il y a moyen qu'on puisse partager en petits groupes limités le même matériel dans la mesure où on le nettoie rapidement. C'est bien ça? Idéalement pas. Si vous êtes capable de faire des jeux où il n'y a pas de partage de matériel, c'est préférable. Si par contre, vous décidez de faire une partie de soccer en maintenant 2 mètres entre chacun des enfants, OK? Les enfants donnent des coups de pied sur le ballon, puis là, oups, s'il y en a un qui s'échappe, puis il prend le ballon dans ses mains parce que c'est des enfants, bon, c'est pas très grave, là. C'est-à-dire qu'on désinfecte le ballon, puis on continue. Donc, idéalement, on ne partage pas, mais c'est pas dramatique quand ça survient, là. OK? Excellent. Est-ce que la distance de 2 mètres doit ou est suffisante quand on est dans un effort plus intense, c'est-à-dire respiration accélérée, rythme cardiaque accéléré, sudation plus abondante?
est-ce que le virus se propage plus loin dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a des recommandations plus précises sur une activité intense? Pour l'instant, la seule recommandation sur laquelle on s'entend à l'international, c'est le respect du 2 mètres en toute situation. OK? Il y a plusieurs études qui sont faites actuellement. Il faut savoir que les connaissances évoluent à un rythme assez impressionnant là, dans la situation du coronavirus. On ne détient pas toutes les réponses pour l'instant. On a encore beaucoup plus de questions même que de réponses. Il y a certaines études qui avancent une distance plus grande de 4 mètres. D'autres études qui disent qu'en période d'activité physique intense, il faudrait maintenir un 10 mètres. Ça, pour l'instant, ce n'est pas démontré comme étant de nouvelles bases à respecter. La base à respecter, c'est une distance de 2 mètres entre les individus. Idéalement, bien entendu, quand il y a des activités physiques intenses, simplement pour le fait de pouvoir bouger puis se sentir à l'aise dans son espace, le 2 mètres est recommandé. Si vous êtes capable de faire ces activités-là à l'extérieur, c'est tant mieux, c'est encore mieux. Mais le 2 mètres est une distance suffisante. Dis-moi, Julie, dans certains milieux, les enseignants vont être appelés à se promener d'une classe à l'autre. Est-ce que, quand le 2 mètres de distance est respecté, est-ce que les enseignants en éducation physique ou tout autre spécialiste qui changerait de classe devient un vecteur important de propagation? Idéalement, ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on a vu dans les CHSLD là, comme problématique, c'est d'éviter les déplacements d'une classe à l'autre, d'un groupe à l'autre. Mais on comprend que c'est la réalité du milieu scolaire actuellement. Dans la mesure toujours où le 2 mètres de distanciation serait respecté, on vient limiter de façon importante la propagation. Par contre, ce qu'on ne souhaite pas, par exemple, c'est qu'un professeur change de milieu. Donc, un professeur part d'une école, s'en aille dans une autre école, là, on vient augmenter le risque parce que le virus vit dans un milieu, l'école est un milieu en soi. À partir du moment où on se promène d'un milieu à un autre milieu, là, on accentue les risques de propagation. Donc, idéalement, éviter les déplacements d'une école à une autre école. Les déplacements d'une classe à l'autre ne sont pas recommandés comme pratique, mais on comprend qu'ils peuvent survenir dans la mesure où vous respectez le 2 mètres de distance et qu'il n'y a pas de contact physique avec les enfants. Les risques sont amenuisés à ce moment-là. La santé publique, quelle directive, quelles recommandations vous pourriez émettre sur un enseignant en éducation physique qui peut seulement faire des 10-15 minutes de pause active dans la classe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on doit considérer? Et à quel moment on dit non, je ne suis pas à l'aise de faire de l'activité physique ici, je ne sens pas que le 2 mètres est respecté, par exemple? Quelles seraient les grandes lignes sur il faut qu'on fasse, le seul espace qu'on a, c'est de le faire dans une classe? Qu'est-ce qu'on aurait comme directive à ce moment-là de votre part? Bien, écoutez, la mesure de base reste le 2 mètres entre les élèves, éviter de se partager des objets. Par contre, si chaque enfant a un petit ballon, je ne sais pas moi, une corde à danser, chaque élève a son matériel, on peut très bien le faire dans la classe, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais je reviens à la première intervention que j'ai faite. Idéalement, c'est de faire les pauses à l'extérieur, quitte à jumeler pour limiter les déplacements dans les corridors de l'école, quitte à jumeler une pause avec un moment où on fait de l'enseignement à l'extérieur. Donc, les enfants font leur pause active à l'extérieur, restent à l'extérieur, puis là, ben, le professeur vient donner son cours de français ou de maths, peu importe, là. Donc, idéalement, favoriser l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, ben, on favorise on respecte le 2 mètres, puis on met en place les mesures d'hygiène et salubrité. Pour terminer, parce que je vois l'heure avancer, Julie, quand on n'est pas sûr de quelque chose, est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a un endroit où les enseignants peuvent téléphoner, écrire pour avoir certaines réponses un peu plus précises? Parce que là, c'est bien, on a fait le général. Quand on va arriver dans la pratique, il va y avoir des questions peut-être un peu plus pointues. Est-ce qu'on a une ou des ressources où on peut diriger nos enseignants pour qu'ils puissent avoir certaines questions ou plutôt certaines réponses plus précises?
Véronique, je te parle, je ne sais pas si c'est ma connexion qui est instable, là. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a actuellement sur le site de l'INSPQ, là, l'Institut national de santé publique du Québec, dans la section COVID, il y a plusieurs fiches qui sont intéressantes à consulter pour la population. Ça, c'est la première source d'information. Sur le site du ministère de la Santé, si vous faites québec.ca, il y a aussi beaucoup d'indications qui sont données. Par ailleurs, dans les directions régionales de santé publique, il y a des professionnels qui sont responsables de différents dossiers. On a des professionnels responsables des dossiers activité physique. Donc, et des responsables aussi des dossiers éducation, là, donc qui font toujours les liens avec le réseau de l'éducation. Donc, ces deux personnes-là pourraient être des portes d'entrée intéressantes pour poser vos questions. On en a déjà reçu plusieurs, pas nécessairement, pas exclusivement, je dirais, en lien avec le cours d'éducation physique, mais en lien avec d'autres matières ou d'autres réalités aussi en milieu scolaire, là, auxquelles on a répondu là, au courant des derniers jours. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos directions de santé publique, mais aussi à consulter les ressources qui sont disponibles sur québec.ca et sur le site de l'INSPQ. Une dernière question. Est-ce que ça va pour mon micro? La connexion, c'est bon? Excellent. Oui, ça va. Avant de te laisser aller, j'ai une question très, très importante. Ça concerne les premiers soins. Hein, les enseignants en éducation physique, on est les spécialistes des saines habitudes de vie, les spécialistes aussi des bobos à l'école. Qu'est-ce que tu nous suggères pour soigner un enfant? Quelles sont les précautions à prendre dans une intervention en premiers soins? Les interventions en premiers soins, là, ben, dans chacune des écoles, il y a des trousses d'urgence qui ont été constituées et distribuées. Donc, la trousse d'urgence comprend un masque de procédure, des gants, une blouse, donc tous les éléments de l'équipement de protection individuelle qui sont nécessaires pour faire une intervention rapprochée avec les enfants. Les enfants, c'est des enfants, ils se blessent, ils vont être craintifs pour certains de retourner à l'école, ils vont être anxieux, il y en a qui vont pleurer, on a besoin de les réconforter. On veut que tout ça se maintienne. La seule chose, c'est que pour le faire, vous devez vous protéger. Donc, quand vous entrez en contact avec un enfant, un contact rapproché, assurez-vous d'avoir un masque de protection et des gants minimalement. Ça, avec cet équipement-là, déjà, vous venez d'augmenter votre niveau de protection individuelle. Si vous avez, je sais pas moi, un survêtement que vous pouvez enlever pour le restant de la journée, le laver en arrivant à la maison, c'est encore mieux. Donc, les contacts ne sont pas bannis. Simplement faire en sorte de vous protéger quand vous avez un contact avec un enfant. Puis naturellement, ben vous lavez les mains, vous lavez les mains, vous lavez les mains. Je pense qu'Horacio l'a assez répété dans ses conférences de presse, là. Super. Donc, Julie, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je sais que tu dois nous quitter. Merci encore une fois. Je ne sais pas si Mme Martine Pajot va rester avec nous aussi. Nous, on va continuer la discussion entre nous. Et je laisse la parole à Carl pour rapper ça. En fait, là, j'aimerais, dans le fond, juste pour faire un résumé, c'est dit beaucoup de choses super intéressantes. Merci, Mme Rousseau. Donc, on garde notre 2 mètres de distance. On favorise grandement l'extérieur parce que le virus a vraiment une durée de vie moins longue à l'extérieur. On évite le partage de matériel, surtout pas entre les classes. On désinfecte. Vous avez parlé d'une recette de désinfectant avec de l'eau de javel et de l'eau. Est-ce que ça se retrouve sur le site de la santé publique, cette recette-là? Je pense qu'il est sur le site de l'INSPQ. OK. Je pense que c'était une tasse. Juste pour me rafraîchir la mémoire. C'est 1,9, là. C'est une tasse d'eau de javel dans 9 tasses d'eau. OK, génial. Ouais. Puis, on a parlé aussi, c'est une question qui revenait souvent, sur augmenter le rythme cardiaque à l'intérieur versus l'extérieur. Ça n'augmente pas le risque de contamination, si j'ai bien compris. Bien, c'est pas que ça augmente pas le risque de contamination. Effectivement, quand on fait une activité physique plus intense, on émet plus de particules de notre personne. Donc, effectivement, le risque de contamination est plus grand. Par contre, si on s'assure de maintenir le 2 mètres et si on s'assure idéalement d'avoir une bonne ventilation ou d'être à l'extérieur, le risque que ces particules-là se rendent jusqu'à notre voisin sont réduits. D'accord, OK. Mais merci, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir partagé votre expertise avec nous. C'est vraiment très apprécié. Puis je pense que tous les enseignants qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, apprécient grandement aussi toutes ces informations-là. Merci beaucoup d'avoir été là parmi nous. Merci. Ça me fait plaisir.